Patrick, on vous connaît dans le milieu du rugby, de la peinture, et apparemment j'ai appris que vous avez découvert une nouvelle activité, à savoir le théâtre d'improvisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît? Oui, et donc voilà, j'ai découvert l'activité, l'atelier de théâtre d'improvisation. Donc j'ai vu un fascicule de la MJC de Cavaillon où il y avait cette activité de théâtre d'improvisation de 18h30 à 20h, ce qui correspond à mes horaires, étant donné que je travaille la nuit. Et la première séance c'était une séance découverte, donc j'y suis allé avec un petit a priori parce que en fait qui dit théâtre d'improvisation j'avais peur. Alors à la fois j'avais envie, à la fois ma crainte c'était que voilà ça tourne assez rapidement autour du pot et que à la sortie je m'ennuie quoi. Donc j'y suis allé et en fait j'étais agréablement surpris parce que c'est pas du tout ça. En fait j'ai découvert que le théâtre d'improvisation c'était les Canadiens qui l'avaient inventé, que c'était réglementé, donc il y a un public, il y a des arbitres et des personnes qui jouent donc qui font du théâtre d'improvisation. Ces personnes-là ont un thème bien précis, ont un temps donné, et donc voilà, donc elles jouent. Et donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'aime bien parce que c'est en fait c'est un peu comme le rugby. C'est si ça s'apparente aux deux. C'est que c'est un joyeux bordel bien organisé quoi. Et ça j'aime bien, ça me correspond. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un exercice en particulier? Ben d'un exercice, ouais, je vais le citer. J'aime bien la transmission d'énergie. C'est peut-être pas un exercice, mais ouais, en début de séance, on se transmet de l'énergie positive. Donc on est en cercle. Suite à ce cercle, donc on dit nos prénoms pour mémoriser nos prénoms. Et donc avec cette main, je balance, je fais ce mouvement-là et je fais hi-ha. Et donc j'envoie de l'énergie à mon voisin, qui renvoie de l'énergie à son voisin, et on fait le tour, etc. de cette façon. Et c'est tout simple, mais j'aime bien cet exercice, quoi. Où on peut s'exprimer, on peut se lâcher, quoi. On peut crier, quoi. Ou gueuler, ou pas. Parmi tous les rôles que vous avez joués, quel est le rôle pour vous le plus important? Alors, c'est vrai que bon, du fait que il y a beaucoup, quoi, on joue beaucoup de rôles différents. S'il y en a un où il y a eu un lâcher prise au total, c'est quand j'ai joué le rôle d'une charrue, quoi, surtout la roue de la charrue. Et sinon, celui qui m'a ému, mais par la suite, parce que sur l'instant T, je l'ai pas vu de cette façon, mais c'est après coup que je m'en suis aperçu, surtout à la réaction de ceux qui nous regardaient, et des personnes qui jouaient avec moi, puisqu'il y avait deux personnes qui jouaient avec moi, c'est le rôle de la mort. Et ouais, ça, c'était... Par la suite, ça m'a touché. Donc voilà. Le théâtre d'improvisation vous a apporté quoi dans la vie de tous les jours? Ouais, lâcher prise où on peut tout se permettre, quoi. Tout se permettre. Et ça me plaît énormément, quoi. Si je dois faire un parallèle encore avec le rugby, parce que bon, le rugby fait partie intégrante de ma vie, hein, mais bon, sachant que c'est quand même ma famille, ma priorité. Le rugby c'est pareil, en tant qu'éducateur, j'ai toujours demandé aux joueurs c'est celui qui prenait une initiative sur le terrain. Les 14 devaient se mettre au diapason, devaient être en communication avec lui, quoi. Donc la prise d'initiative, elle est toujours intéressante. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les autres acceptent le fait
que le joueur prenne l'initiative. Et là, dans le théâtre d'improvisation, c'est un peu ça. C'est que il y a une prise d'initiative, les autres sont à l'écoute, et à partir de là se crée un dialogue. Et pour amener le plus loin possible ce dialogue, le plus longtemps possible. Parce que sachant que souvent c'est 2 minutes 30, bon, il y a plus que ça, bon, au niveau règlement, il y a des temps qui sont assez importants, mais quand ça s'appelle déjà 2 minutes 30, c'est énorme, quoi. Parler, enrichir le dialogue et l'amener jusqu'à 2 minutes 30, c'est hyper long. Donc être dans l'acceptation, être dans l'écoute, c'est difficile, c'est de la concentration et c'est hyper intéressant, quoi. Si vous deviez résumer cette nouvelle activité en 3 mots, alors en 3 mots, ça serait découverte, après acceptation et être à l'écoute. Quel est pour vous le point commun entre le rugby, la peinture et le théâtre d'improvisation? Le point commun, moi en tant que rugbyman, après avoir été rugbyman, éducateur, responsable d'école de rugby, et bon, peintre, et là cette découverte de cette activité, c'est que j'aime bien quand c'est bordélique mais que c'est organisé. Où je crois que c'est le point commun. Et j'aime bien ce grand bordel organisé, quoi. J'apprécie énormément, quoi. J'ai un petit mot à dire. J'apprécie énormément que la MJC ait une ouverture d'esprit, puisque c'est la première année qu'il y a du théâtre d'improvisation. Donc je remercie Laurent Legras et son équipe et ses choix. Je remercie aussi Cathy, la conteuse. J'apprécie sa façon de faire. J'apprécie aussi le fait qu'elle transmette quelque chose, une passion, parce qu'on voit qu'elle est passionnée. Et ça, j'apprécie énormément. Je remercie le groupe et je vais même les citer. Donc il y a Laure, Christine, Ludmila, Virginie, Sonia, Florence, Jules, Simon et Hugo. Donc on a tous des personnalités différentes, une éducation certainement différente, une culture générale différente aussi. Mais à côté de ça, on forme un groupe sympa. Et là, je vais faire encore un parallèle avec le rugby. Être dans un groupe, y vivre dedans, c'est hyper important, surtout à mes yeux. Bon, maintenant, après avoir bien discuté de tout ça, là, on va faire l'apéro. Oui, Ricard ou Moresque? Moresque. Allez, deux Moresque. Allez, je vais le chercher. Donc, je souhaite d'ici là avoir la chance de pouvoir aller boire un coup ensemble. Et sinon, malheureusement, l'année prochaine. Et sur ce, je vous fais un gros bisou.